Bonjour, c'est Hermès. Et aujourd'hui, j'ai un bel exemple pour te faire comprendre comment fonctionnent les guides. Nous savons qu'il existe différentes dimensions. Et effectivement, nous avons au-dessus de nous une dimension supérieure avec des guides qui essayent de nous aider. Mais comment ça fonctionne, les guides? Eh ben, on est tous les gardiens des dimensions inférieures. Et comme nous sommes guidés par des dimensions supérieures, nous sommes censés être les guides des dimensions inférieures. Et j'ai trouvé un bel exemple aujourd'hui pour te montrer comment ça fonctionne d'aider les dimensions inférieures. Tous les matins, je vois des insectes qui se noient dans la piscine et ça me fait de la peine, même si ce sont que des insectes, bah c'est de la vie. Et quand tu as vécu ton éveil, bah tu apprends le respect de la vie et toute forme de souffrance, t'es intolérable, tu peux plus. Et c'est pour ça que tous les matins, j'ai ma petite cuillère puis je ramasse tous les insectes qui sont dans la piscine. Donc ça déclenche une synchronicité. Elles n'ont pas conscience de mon existence. Pourtant, je suis là, j'existe. J'existe sur un plan supérieur. Elles sont dans la troisième, nous on a accès à la quatrième dimension et je suis sur un plan supérieur, elles n'ont pas conscience de mon existence. Je suis trop grand, trop puissant comparé à elles. C'est exactement comme les guides qui sont dans des énergies bien supérieures à la nôtre. C'est pour ça qu'on a du mal à les discerner parce que c'est des plans de conscience. C'est comme être une fourmi à côté d'une montagne finalement. Mais une montagne qui serait tellement grande qu'on ne pourrait pas la voir. Et vous voyez là, il y a un insecte qui est en train de se noyer, une abeille. Mais je ne peux pas la sauver directement. Parce que si je veux la sauver directement, quand elles sont au bord, hop, je peux les sauver directement, pas de souci. J'ai juste à mettre ma cuillère pour les emmener là où elles doivent aller. Mais parfois, comme celle-ci, elles sont trop loin. Et je ne peux pas la sauver parce que ça va me demander beaucoup trop d'énergie. Plus d'énergie. Parce que quand c'est au bord, ça me demande peu d'énergie. Mais elle est plus loin, elle est inaccessible, ça va me demander plus d'énergie. Je vais devoir descendre dans l'eau. Et descendre dans l'eau, il fait froid, c'est le matin, je viens de me réveiller. Ça me va me demander plus d'énergie que de la ramasser à la petite cuillère. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est un peu comme les guides. Pour pouvoir nous aider, soit ils vont nous guider directement, nous dire les choses, nous montrer le chemin, mais parfois, ils vont déclencher des synchronicités. Et donc, je vais déclencher une synchronicité pour sauver cette abeille. Comment je déclenche ma synchronicité? Je vais faire des vagues. Je vais faire des vagues parce qu'elle est au milieu de la piscine, je ne peux pas l'atteindre. Donc, je vais faire des vagues. Je vais faire des vagues. Elle comprend pas. Pourquoi Dieu, tu t'acharnes sur moi? Pourquoi l'univers? Déjà, je suis en train de me noyer. En plus, tu rajoutes une tempête par-dessus. Elle comprend pas. C'est horrible pour elle. Elle passe un sale moment actuellement. Et c'est grâce à ces vagues qu'elle va pouvoir traverser cette piscine dans laquelle elle était en train de se noyer. Donc, je déclenche ma synchronicité. Elle ne voit pas. Elle sait pas que c'est bien. Elle demande à l'univers, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je suis en train de me noyer. Aidez-moi, pourquoi tu m'envoies une tempête en plein milieu? Pourquoi des vagues? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle n'a pas conscience que c'est tout l'univers qui est en train d'essayer de l'aider. Parce que l'univers me l'a montré et maintenant je sais que mon rôle ça va être de l'aider. Et donc je déclenche quelque chose de négatif sur elle, une tempête, alors qu'elle est déjà en train de se noyer. Mais grâce à cette tempête, elle a pu traverser la piscine et ainsi je peux déclencher une deuxième synchronicité pour pouvoir la récupérer. Et voilà. Voilà le sauvetage. Oh, la pauvre, je vais remettre une couche en plus. J'ai un très mauvais guide. Et voilà le sauvetage de Maya, notre petite abeille. Notre héros du jour que nous avons pu sauver grâce à différentes synchronicités. Elle a eu des épreuves difficiles. Elle a cru qu'elle n'allait pas s'en sortir. Pourtant, elle continue à se battre. Elle continue à nager. Elle était au milieu d'un océan en train de se noyer. Rien ne pouvait la sauver. Elle n'avait plus aucun espoir. Mais elle a gardé la foi en la vie, la foi en sa destinée. Elle s'est battue. Une tempête s'est déclenchée. Sa vie a empiré. Pourquoi, Seigneur, tu t'acharnes sur moi? Pour moi, je suis déjà en train de me noyer et tu rajoutes une tempête. Parce que des synchronicités étaient en train de l'emmener là où elle devait aller. Et quand elle s'est retrouvée au bord de la piscine, à ce moment-là, grâce à une autre synchronicité à la cuillère, hop, on a pu la sauver. Et elle va pouvoir retourner voir sa famille, réaliser sa mission d'âme. Parce que même les animaux ont une mission d'âme. C'est pour ça, il y a une hiérarchie au niveau des dimensions supérieures. Et chaque dimension est là pour guider et aider les dimensions inférieures. Pour ça que ton destin, si tu t'es incarné sur Terre, c'est pas pour obéir à des gouvernements ou à des lois ou à l'économie. C'est parce que tu es ici pour aider la vie, au même titre que tes guides sont là pour t'aider. Toi, tu dois aider les dimensions inférieures, la Terre, Gaïa, la nature, les animaux, les insectes. C'est notre rôle. Et c'est ça l'éveil de la conscience. Nous vivons une période d'éveil où le but est d'apprendre à vivre en harmonie avec la planète,
avec la nature et à respecter la vie, à sortir de ces schémas imposés pour retrouver notre véritable destinée, qui on est vraiment et pourquoi on est là. Quand on ne s'est pas incarné pour travailler dans un bureau, on s'est incarné pour aider la vie à évoluer. Le partage, l'amour, la bienveillance, toutes ces valeurs sont en nous, même s'ils essaient de les étouffer en ce moment. Mais c'est à nous de se reconnecter avec nous-mêmes et d'incarner le changement que nous voulons voir en ce monde. La vie, il n'y a rien de plus important que la vie. Et c'est notre rôle de protéger les dimensions inférieures, comme les guides qui déclenchent des synchronicités pour nous aider à nous réaliser. C'était le message d'Hermès. J'espère que cette jolie métaphore vous aura permis de comprendre le travail des guides, car on est aussi les guides des dimensions inférieures, comme nous avons des guides, qui sont également guidés par les anges, et etc., etc. Il y a une multitude de dimensions supérieures. Chaque dimension au-dessus a pour rôle d'aider la dimension en dessous à s'élever, vibratoirement. Allez, je vous aime, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt.